La parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, c'est le chapitre 8, à partir du verset 4, il est dit ceci. Ceux-là donc qui avaient été dispersés s'en allaient de lieu en annonçant la parole de la bonne nouvelle. C'est ainsi que Philippe, qui était descendu dans une ville de Samarie, y proclamait le Christ. Les foules unanimes s'attachaient à ses enseignements, car tous entendaient parler des signes qu'il opérait et les voyaient. De beaucoup de possédés, en effet, les esprits impurs sortaient en poussant de grands cris. Nombre de paralytiques et d'impotents furent également guéris, et la joie fut vive en cette ville. L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit : « Pars et va-t'en à l'heure de midi sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Il partit donc et s'y rendit. Justement, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, qui était venu en pèlerinage à Jérusalem, s'en retournait assis sur son char, en lisant le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Avance et rattrape ce char. » Philippe y courut, et il entendit que l'eunuque lisait le prophète Isaïe. Il lui demanda : « Comprends-tu donc ce que tu lis ? Et comment le pourrais-je, dit-il, si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir près de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était le suivant. « Comme une brebis, il a été conduit à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Ainsi, il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, la justice lui a été déniée, sa postérité qui la racontera, car sa vie est retranchée de la terre. » S'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit : « Je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit alors la parole et, partant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Chemin faisant, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit : « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et il fit arrêter le char. Ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et il le baptisa. Mais quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Et il poursuivit son chemin tout joyeux. Quant à Philippe, il se trouva à Azote, continuant sa route. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes qu'il traversait, jusqu'à ce qu'il arriva à Césarée. Amen. Hier, le Père Joseph, pendant la messe, c'était hier, oui, nous a parlé des diacres. C'est ça, Étienne, voilà, les 7 qui ont été institués à cause d'une question de nourriture. Oh là là, l'humanité et la nourriture, je vous assure. Nos vœux sont mal servis. Une question de cuisse de poulet, je vous assure. Pourquoi nos vœux n'ont pas de cuisse de poulet et les Juifs ont des cuisses de poulet? Voici comment les 7 ont été institués. Mais j'aime beaucoup ce passage de la vie de Philippe qui nous dit la réalité de l'union à Dieu. Nous avons commencé à en parler hier après-midi, comment nous sommes appelés à recevoir en nous cette présence de Dieu tellement forte
que l'épreuve ne nous atteint plus. Étienne, quant à lui, était rempli de sagesse et d'Esprit Saint. Il opérait de grands signes au milieu du peuple de Dieu. Le chapitre 8 des Actes des Apôtres vient de nous dire que Philippe, lui aussi, annonçait la bonne nouvelle et la foule unanime adhérait à sa prédication car il voyait les signes qui s'opéraient par ses mains et qui accompagnaient sa prédication. Et beaucoup de personnes infestées de démons étaient délivrées. Ce qu'il y a d'extraordinaire chez ces deux diacres parmi les 7, c'est qu'ils ont vécu de ce qu'est la réelle plénitude de l'œuvre de Dieu dans une âme. Si je commence par Étienne, nous en avons un peu parlé hier, nous avons parlé de son martyre et de comment cela s'est passé. Mais Étienne, vous savez quoi? Il a porté un fruit plus grand encore que les charismes qu'il exerçait à Jérusalem et que les signes qui s'opéraient à la suite de sa prédication. Le fruit qu'a porté Étienne, c'est quelque chose d'énorme. C'est l'apôtre Paul. Vous savez que Paul est un fruit d'Étienne? Vous le savez ou pas? L'apôtre Paul, qui, comme il dit lui-même, il parle de lui-même en disant « Paul, apôtre de Jésus-Christ, selon la volonté de Dieu ». Pourquoi il dit ça comme ça? C'est qu'en fait, Jésus a institué 12 apôtres. Il y en a un qui l'a trahi et qui s'est donné la mort, c'est Judas. Il en restait 11. Et puis finalement, au début du livre des Actes des Apôtres, Pierre dit « Puisque l'un d'entre nous est allé vers son destin, il va falloir remplacer Judas par quelqu'un d'autre. On tira au sort et le sort tomba sur Matthias. Donc le collège des 12 était réuni à nouveau. Mais pourquoi on appelle Paul apôtre de Jésus-Christ alors qu'il ne fait pas partie du collège des 12? Il a débarqué bien après. Nous avons commencé à lire ce qui concerne sa conversion le premier soir que nous nous sommes retrouvés ici. C'est que lui, il avait une colère et une haine contre les chrétiens qui parlaient de Jésus. Et donc, il les persécutait, les arrêtait et les mettait en prison. C'est comme ça que sur la route de Damas, il fait la rencontre du Christ ressuscité qui s'adresse à lui. Alors, Paul peut être apôtre. C'est qu'on est apôtre, la définition de l'apôtre, selon ce que dit Pierre lui-même dans le livre des Actes des Apôtres, il dit parmi ceux qui nous ont accompagnés depuis le début du ministère de Jésus jusqu'à son ascension, choisissons-en un qui va remplacer Judas. La définition de l'apôtre selon Pierre, c'est l'un des disciples qui aura connu Jésus depuis le début de son ministère jusqu'à son ascension. Okay? Et parmi eux, ils ont sélectionné Barnabé et Matthias, et puis le sort est tombé, ils ont tiré au sort, oui c'est le sort est tombé sur Matthias, d'accord? Ok, c'est une des définitions de l'apôtre selon Pierre lui-même. Mais il y a une autre définition de l'apôtre, c'est celui qui aura vu le Christ ressuscité. Et Paul peut être compté comme apôtre parce qu'il a vu le Christ ressuscité, non pas avec tout le monde, il a vu bien longtemps après la Pentecôte et tout, mais sur le chemin de Damas, c'est comme ça qu'il est apôtre. Il est apôtre des nations. Dieu dit, l'Esprit dit à Ananie, à Damas, n'aie pas peur, cet homme est l'instrument que je me suis choisi pour annoncer la bonne nouvelle au peuple païen. L'on célèbre Pierre et Paul le 28 juin, si je ne me trompe pas, 28 ou 29, je ne sais plus, 29 juin, ouais, un truc du genre. On célèbre Pierre et Paul. Voici quelqu'un qui débarque de nulle part, ok? Pierre a connu Jésus, enfin c'est Pierre quoi, je veux dire, sans commentaire, c'est Pierre. On sait qu'il a suivi le Maître, il a vécu des temps puissants et glorieux avec Jésus, mais aussi des moments très difficiles et des moments d'épreuve. Que Pierre soit le premier pape et le chef de l'Église, ça ne me pose aucun problème. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui l'Église célèbre Pierre et on associe Pierre à Paul, qui a débarqué bien après, longtemps après? Qu'est-ce qu'il fait là? Paul est apôtre, et puis pas un des moindres, il est l'apôtre des nations. Autrement dit, il a reçu mandat du Seigneur lui-même d'annoncer le nom de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre, donc il prêchait chez les païens. J'ai appris dernièrement que Paul, en fait, vous savez que quand on lit comme ça, on se dit, se connaissent tous, très vite, mais pas spécialement.
Paul, quand il est parti à Damas, et que là, il a rencontré le Seigneur, il n'est pas retourné à Jérusalem. Ok? C'est bien à savoir. Du coup, Paul n'a pas eu le temps de rencontrer Pierre, qui est le chef de l'église, avant de commencer son ministère. Il a foncé tout de suite dans l'état. Il a été annoncé la bonne nouvelle. On entendait parler de Paul qui s'est converti. Tous le connaissaient. Saul de Tarse, vous savez, Paul de Tarse, on le connaissait. Parce que c'était le persécuteur. L'église de Jérusalem a appris que Paul a été converti et qu'il annonce la bonne nouvelle. Ils ont rendu grâce à Dieu pour ça, mais ils ne l'ont pas vu. Paul a continué d'annoncer l'évangile. Alors, c'est bien savoir, c'est que dans nos groupes de prière ou communautés, il y a toujours un qui nous casse un peu les pieds, d'accord? On se demande pourquoi il n'y a pas spécialement d'entente. Il y a toujours l'un d'entre nous qui trouve que le responsable ou le berger a une manière de fonctionner qui ne lui plaît pas, le crâne brûlé, la brebis galeuse, d'accord? Il y en a toujours un dans le coin. Mais ça, c'est de toujours à toujours. Vous savez que Paul a créé pas mal de problèmes à Pierre. Parce que Paul, d'après ce que disent les spécialistes de la Bible, il avait un sacré tempérament. En fait, Paul, il ne mâchait pas ses mots. Ce qu'il a te dit, il te dit, tu vois. Que tu t'appelles Pierre, que tu sois le chef de l'église, ça ne m'intimide pas du tout. Ce que j'ai à te dire, je te le dis. Okay? Donc, il y a un passage dans les Actes des Apôtres où Pierre est en train de manger avec des païens. C'est très fort dans l'esprit des Juifs que celui qui n'est pas juif, il est païen. On les appelle les goïms, d'accord? Ceux qui ne font pas partie de la race d'Abraham. Donc ceux-là, on ne flirte pas avec eux. C'est pour ça qu'en Jean 4, la Samaritaine va dire à Jésus, tu me demandes de l'eau à moi qui suis Samaritaine alors que tu es juif. Parce qu'en fait, le juif, c'est le juif. Quoi. Quand tu n'es pas juif, dégage d'ici, d'accord? On n'a rien à faire avec toi. Et puis, au chapitre 10 des Actes des Apôtres, on voit Pierre qui est emmené par le Seigneur à la suite d'une vision chez Corneille, qui n'est pas juif. Chez Corneille et toute sa bande, ils prêchent l'évangile du salut et ils sont tous baptisés du Saint-Esprit, ils se mettent à parler en langue. Les apôtres disent à Pierre, mais qu'est-ce que tu as à aller là-bas? Pourquoi tu vas leur annoncer ce qui est seulement réservé au peuple élu? Pierre dit, écoutez, voici ce qui m'est arrivé, j'ai eu une vision, le Seigneur m'a dit, vas-y, j'y suis allé. Moi, je ne faisais que leur parler encore, quand le Saint-Esprit lui-même a pris l'initiative de tomber sur eux. Qui suis-je moi pour empêcher le don de Dieu? Alors, ils ont rendu grâce pour ce que le Seigneur faisait aussi chez les païens. Du coup, dans cette mentalité du païen, du goïm, le païen c'est celui qui n'est pas juif, pour les juifs traditionnalistes aujourd'hui, nous autres qui ne sommes pas juifs, on est les païens. D'accord? Voilà. Et Pierre est en train de manger avec les païens. C'est juste que quand il voit que Paul arrive, il est gêné, il se lève, il fait genre, il n'est pas avec eux, tu vois. Paul dit, oh, mon gars, tu mangeais avec les païens, continue de manger. Pourquoi tu fais genre, je n'étais pas avec eux? Assume, vas-y. Voilà, ça c'est Paul qui a mis les bâtons dans les roues à Pierre. Il y a toujours une brebis galeuse dans le coin, et ça c'est Paul. Il est de sacré tempérament. Et donc, il n'a pas rencontré Pierre pendant longtemps. C'est bien après, quand il y a eu les discussions sur la circoncision, qu'il est venu à Jérusalem pour rencontrer Pierre et Jacques, qui était le premier évêque de Jérusalem. Ok, ça c'est Paul avec tout ce qu'on sait de lui. Il est savant, il est intelligent, il a prêché, ses lettres nous édifient encore aujourd'hui, c'est ce qu'on lit dans la liturgie. Et puis Étienne, on le célèbre, mais il n'a pas la même notoriété que Pierre. Pourtant, que Paul, pourtant c'est Étienne qui a fait Paul. Pourquoi? Je vais vous dire ça. C'est que, et ça, je le tiens d'un père de l'Église, ce n'est pas mon invention. Ce n'est pas parce que Étienne est mon saint patron que je vais faire sa pub. Voilà, ce que je dis là, c'est un père de l'Église qui l'annonce. C'est que Luc, lorsqu'il parle dans les Actes des Apôtres du martyr d'Étienne, il dit qu'il y avait, au moment où Étienne était en train d'être lapidé, un jeune homme qui tenait le manteau des anciens et qui cautionnait ce martyr. Ce jeune homme, c'était Paul. Et ce père de l'Église explique que Paul étant là pour le martyr d'Étienne, c'est la prière d'Étienne, ses souffrances de martyr, son pardon et sa prière qui a donné à Paul de devenir ce qu'il est aujourd'hui, puisque Étienne a dit « Ne leur impute pas ce péché ».
il a prié pour ceux qui le persécutaient. Et cette prière, dit le Père de l'Église, a été entendue de Jésus, au point que, entre ceux qui étaient là, le Seigneur a choisi Paul, qui persécutait Étienne, pour qu'il devienne lui-même témoin de l'Évangile. Donc, mon saint patron, il ne faut pas le négliger. Ok. Ça, c'est Étienne. Et là, aujourd'hui, nous avons part à Philippe. Ne vous inquiétez pas, je sais que j'arrête à midi, donc je fais une grande introduction. L'après-midi, on va rentrer de plein pied dans le thème du jour. Ok. Je fais une grande introduction. Philippe, comme je viens de le dire, opère des signes de puissance qui accompagnent sa prédication. Le peuple en est témoin, ils sont convaincus, ils adhèrent à la bonne nouvelle qui concerne Jésus-Christ. Ce qui est extra. Et nous n'arrêtons pas d'en parler lors des écoles de prière, c'est que, frères et sœurs, et puis au passage, il y a un site que nous avons ouvert des années et mois, une petite bande, nous sommes 5, je vais vous donner l'adresse du site, vous irez voir. Dans le site, c'est écrit pour un renouveau mystique du peuple de Dieu. En fait, et puis il y a eu aussi une école de prière, vous verrez, je vais vous donner quelques liens où vous pourrez trouver tout ça. C'est en fait, depuis le début du XXe siècle, le Saint-Esprit a suscité un renouveau charismatique dans l'Église, mais, pardon de dire ça, mais ce n'est pas faux, c'est que nous sommes en train de vieillir dans notre exercice de charisme. Le renouveau charismatique, et j'assume ce que je dis, est en train de perdre de son éclat. Il y a des raisons à ça. On pourra en parler une autre fois, que Dieu nous garde en vie. Ok. Mais ce vers quoi il nous faut aller, frères et sœurs, nous sommes bluffés de voir tous les charismes que le Seigneur suscite par la vie des apôtres. Mais il n'y a pas que ça. Philippe était non seulement rempli de la puissance du Saint-Esprit, avec les signes qui accompagnaient la prédication, mais il avait basculé par sa propre vie dans une vie d'union à Dieu, au point qu'il commençait, ou du moins il a commencé à dégager ce que j'ai cité hier, à savoir les charismes d'ordre mystique ou d'union à Dieu. D'accord? C'est les charismes d'ordre mystique n'est vérifiable que dans une âme qui vit une profonde union à Dieu. Je ne sais pas si on fait attention à ce qui est écrit ici, mais Philippe perçoit le message de l'ange. L'ange du Seigneur dit à Philippe, prends ce chemin qui mène à Jérusalem sur la route de Gaza. Ok? Primo, Philippe entend le message de l'ange. J'aurais dit ça. Ce ne sont pas nos petits charismes à dessous de prophétie où on va dire je vous aime mes enfants, je vous aime mes enfants, ne doutez pas, ne doutez pas. D'accord, c'est mignon, mais voilà, je veux dire, nous, c'est nous les petits rigolos d'ici, d'accord? Non, mais voilà, Philippe vit une telle communion avec Dieu qu'il a cette perception de l'invisible. Primo, première grâce d'ordre mystique. L'ange s'adresse à Philippe. Philippe est super docile. Il ne vit pas pour lui-même. Paul dit dans sa lettre aux Galates, chapitre 2, le verset 20, « Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Juste avant, il dit, « Car ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Frères et sœurs, la vie chrétienne, notre vie chrétienne est appelée à être des appropriations de soi pour être complètement docile aux motions du Saint-Esprit et aux appels du Seigneur. C'est ce que dit Philippe. Il n'a même pas de programme. Le gars, il n'a pas de programme. Vous avez entendu ce qu'il dit ici. Il n'a pas de planning de la journée. Ce matin, je vais faire ci, je vais faire le ménage, ensuite je vais aller voir un tel. Non, il est mené par l'Esprit. Il prêche et puis ensuite l'ange lui parle. L'ange dit, va vers ce chemin. Il y va. Luc précise que la route est déserte. Si c'était moi, j'aurais dit non, je me suis trompé, c'est pas Dieu qui m'a envoyé parce qu'il n'y a personne ici. Pourquoi il veut que je vienne ici? Philippe obéit. Il se laisse mener par l'Esprit. Il arrive dans un coin désert. Tu as envie de dire, Seigneur, écoute, moi je veux bien t'obéir, mais attends,
prends-moi au sérieux, j'ai d'autres choses à faire. Tu m'emmènes ici à personne. Dieu te dit, va là-bas, marche. Tu fonces et il n'y a personne. Tu dis, je fais quoi là? La route est déserte, nous dit Luc. Pourtant, Philippe obéit. Il continue d'avancer parce que l'ange lui a demandé de suivre cette route jusqu'à ce qu'il voit le char de l'eunuque éthiopien qui s'avance. Ok. On a entendu ce qui a été dit lors de cette rencontre. Il annonce à l'eunuque ce qui concerne la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il le baptise. Deuxième grâce d'ordre mystique, quand l'eunuque ressort de l'eau, il ne voit plus Philippe. Je ne sais pas si on a fait attention. Il ressort de l'eau et Philippe a disparu. C'est une grâce d'ordre mystique qu'on appelle le transport dans l'esprit. Philippe finit de le baptiser et disparaît à ses yeux. Yeah, c'est puissant. Ça, vous savez quoi? C'est un gars qui a été institué par les apôtres pour distribuer les cuisses de poulet. Même dans la distribution des cuisses de poulet, il a acquis assez d'options, tu vois. Donc voilà, au passage, ne te plains pas si on te dit c'est le moment des travaux manuels et que tu dois nettoyer les toilettes. Ne dis pas, je suis pas venu ici pour nettoyer les toilettes. Moi, je veux avoir l'onction, mais l'onction est là-bas. Je dis, quand tu nettoies les toilettes bien, quand tu fais ça de bon cœur, tu as l'onction. Demande à Philippe, il va te dire ça. Il a distribué les cuisses de poulet, Dieu était content. Dieu lui a donné le transport dans l'esprit. Philippe vivait donc le transport dans l'esprit. Ouf, il disparaît. Ça, c'est pas d'ordre charismatique, non, c'est d'ordre mystique. Or, quand on regarde, depuis le début du XXe siècle, 1900, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au début du XXIe siècle, je vais dire au niveau croissance dans l'union à Dieu, c'est pas terrible quand même. Pourquoi? On aura l'occasion d'en parler, j'espère. Pourquoi? C'est qu'en fait, frères et sœurs, il manque la docilité. Il manque l'obéissance. Il manque l'abandon, le consentement et l'acceptation de ce que Dieu permet dans nos vies. C'est le Seigneur qui nous mène et qui est maître des choses. Si le Seigneur te oint et veut t'utiliser comme son canal pour que son nom soit connu, il se charge de tout. C'est lui qui suscite les rencontres et c'est lui qui fait la conversion. Ça me rappelle un petit truc. C'est un petit épisode qui est trop sympa. Je venais d'arriver en France en 1999. Lorsque frère Michel a été me chercher à l'aéroport de Ouaga, il me disait, j'arrive de la France, j'ai fait la maison de Saint-Brolade et à Saint-Brolade, c'est là où il y avait cette jeune fille qui est venue passer la nuit et à qui Jésus a dit annonce la parole. J'en ai parlé le premier soir. Frère Michel a fait Saint-Brolade et il m'a dit j'ai fait Saint-Brolade et on m'a parlé de toi là-bas. Je dis oui, j'ai fait la maison moi aussi, donc ouais, je connais ça. Et donc je venais d'arriver à Saint-Brolade en 1999. J'arrivais de la Côte d'Ivoire. Ici, il y a une ville de Côte d'Ivoire où est implantée la communauté des béatitudes. C'est là que je suis rentré comme stagiaire. J'ai fait 2 ans là. Mais pendant ces 2 années, notre berger, le père Pierre-Marie Soubéran, nous a beaucoup formés à l'évangélisation, aux méthodes d'évangélisation. Les samedis soirs, après les vêpres de la résurrection, il arrivait qu'ils disent, les stagiaires et les postulants, aller dans la ville d'Issia, annoncer l'évangile. Et nous, on partait se défouler, vous voyez. Et puis, parfois, comme ça, les week-ends, les dimanches, ils nous disaient, avant le repas, vous allez au marché d'Issia annoncer l'évangile. Donc, on partait dans les rues d'Issia. Et on était en blanc et marron, et puis on annonçait l'évangile. Mais puisque, aujourd'hui, peut-être que c'est un peu différent, mais puisque dans le temps, pour la formation communautaire, tu ne sortais pas. Moi, quand je suis rentré à la communauté, c'est 9 mois plus tard que j'ai vu l'extérieur de la communauté. Okay? Je ne voyais même pas l'extérieur de la ville d'Issia. J'étais que dans le sanctuaire, Notre-Dame de la Délivrance. D'accord? C'est après plusieurs mois qu'on a eu la permission de sortir, aller annoncer l'évangile. Donc on était relativement tout le temps à l'intérieur,
pour ne pas être distrait par les choses de l'extérieur, tout ça. Maintenant, il y a le portable, il y a machin, truc, WhatsApp. Non, non, non. Je dis, quand j'étais plus jeune, notre génération, je suis dans la génération des papis, vous l'admettez, mais dans le temps, il n'y avait pas tout ça. Et comme il nous parlait beaucoup d'évangélisation, toute occasion d'aller à l'extérieur était pour nous occasion d'annoncer l'évangile. On n'avait plus ce réflexe. Du coup, même si on partait faire les courses, on cherchait une occasion d'annoncer l'évangile. Il a su faire, il nous a inculqué ce désir d'annoncer Jésus. Donc, dans ces réflexes qu'on a pris, j'arrive en France, à Saint-Brolade, je suis postulant. Donc, quoi, je suis en France. Je suis communautaire depuis juste un peu plus de 2 ans. Et puis, donc, je me rappelle très bien, comme si c'était hier, tellement ça m'a marqué, décembre 99. Je suis arrivé en France en octobre 99, donc vous voyez 2 mois plus tard. Il y a une grande tempête en Bretagne. Une tempête tellement forte qu'il y a des arbres qui sont tombés sur les fils électriques et donc plus d'électricité. Vous allez voir où je vais en venir. Qui dit décembre en France dit l'hiver. Qui dit hiver dit le froid. Et en Bretagne, il ne neige pas beaucoup. Mais comme par hasard, il fallait que cette année-là, il neige. Moi, j'arrive d'un pays chaud de la Côte d'Ivoire. Ça fait à peine 2 mois que je suis là, je ne supporte pas le froid. En octobre, quand je suis arrivé, c'était l'automne, il ne faisait pas trop froid. Mais moi, je grelottais. Je dormais habillé, en fait. J'étais habillé comme ça, par exemple. Je rentrais dans mon drap et je mettais une couverture dessus, plus une couverture, plus une couverture. Je dormais habillé. Tellement j'avais froid. Et les frères disaient, tu as froid? Je dis, ben oui, il fait froid. Ils disent, ah, le froid n'est pas encore arrivé. Et donc, décembre, le grand froid arrive. Il y a la neige et tout. Moi, j'en peux plus. Je grelotte à tout bout de champ. J'ai le gros manteau, écharpe, bonnet, gants, tout, tu vois, voilà, l'esquimau qui avance dans la Bretagne froide. Et il neige. Comme par hasard, grosse tempête, il n'y a pas de courant. Quand il y a le courant, au moins, il y a le chauffage. Mais le courant est coupé. J'ai dit, Seigneur, je vais mourir. Tu m'as fait venir ici pour mourir. Et manque de peau, je fais un palu. Les derniers moustiques qui m'ont piqué en Côte d'Ivoire, ils m'ont rattrapé à Saint-Brolade quand il faisait froid. Déjà, vous avez déjà eu le palu, enfin ceux qui ont eu le palu, vous savez que quand tu as le palu, même quand il fait chaud, toi tu grelottes. Quand il fait chaud, tu grelottes. Alors il fait froid déjà. Et je grelotte en plus. C'était horrible. Le responsable a dit, notre petit frère va crever si on le laisse ici. Il y a des amis de l'agneau qui habitent un peu plus loin, chez eux il y a le courant. Donc, on te propose de partir chez eux, le temps que les fils électriques soient réparés et qu'on ait le courant. Tu vas rester là-bas au chaud et tu vas te soigner là et tout. Dans ma maladie, en plein 40 de fièvre, qui dit sortir de la maison égale évangélisation. Dans ma maladie, dès qu'on m'a mis dans la voiture, je suis sorti. Tout de suite, je dis, Seigneur, il faut que j'annonce ton nom. Voilà, je n'ai pas fabriqué, c'était un réflexe en moi. Sortir de la communauté égale annoncer l'évangile. C'était clair dans ma tête. Voilà. Et j'avais envie d'évangéliser. Enfin, c'était là, quoi. Du coup, je dis, non, avant de revenir à la communauté, il faut vraiment que j'annonce l'évangile. Je ne sais pas comment. Je suis avec le frère dans la voiture qui m'amène chez les Yardins, un couple ami de l'agneau. C'est l'hiver, il y a la neige, il n'y a personne dehors. C'est pas comme si tu vas voir des jeunes en train de causer au quartier à qui tu vas aller parler. Il fait tellement froid que là-bas on ne cause pas au quartier. C'est chacun chez lui. Si tu veux me voir, tu viens, je mets un chauffage, on est bien enfermé. Donc il n'y a personne dans les rues. Les rues sont désertes. On ne va croiser personne. Intérieurement, je dis, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais il faut que j'annonce ton nom à quelqu'un. Je ne vais pas annoncer ton nom aux Yardins, ils sont déjà chrétiens, convertis, vaccinés, au point qu'ils sont amis de l'agneau. Ce n'est pas à eux que je vais annoncer l'évangile. Comment je vais faire? Le truc, c'est que j'avais une conviction. Je savais que Dieu susciterait.
parce que ce n'était pas un désir personnel, cette soif d'annoncer son nom m'a habité comme ça d'un coup. Et je ne sais pas comment il aurait fait, mais je savais qu'il allait faire. À propos de rue déserte, là pour le coup c'était désert. On arrive chez les Yardins. J'ai grelotte. Et puis, oh là là, le pauvre allait vient à préparer une chambre là-haut, c'est la chambre de notre fille, mais bon, elle n'est plus là, je veux dire. Les enfants sont grands, les filles travaillent, elles sont chez elles, donc les chambres d'enfants sont libres. Ils me font monter dans la chambre de la fille, je rentre dans le lit, mettre le chauffage à fond, je suis dans la couette, je grelotte. Et là, je me dis, mon gars, peine perdue, ton évangélisation, tu peux oublier. Parce que là, je ne sais pas comment tu vas annoncer l'évangile dans un tel contexte. Tu es enfermé dans une chambre et tout. Donc, je prends un comprimé, je ne sais pas à quel moment je m'endors. Dans mon palu, je dors. Et puis, je me réveille vers 17h. Et je prends ma Bible. Pour pas m'ennuyer, je prends ma Bible, je commence à lire ma Bible. Et là, quelqu'un frappe à la porte. J'étais sûr que c'était Madame Yardin. J'étais sûr que c'était Madame Yardin qui frappait à la porte. Donc je dis oui. On ouvre la porte et je vois deux jeunes filles. Elles font coucou. On est venu vous tenir compagnie. Ok. Bonjour. Donc, ils s'assoient sur le lit, moi je suis là. S'ils savaient qu'elle viendrait, je pourrais me nettoyer mes yeux. Donc, je dis ok, mais vous sortez d'où? Elles disent de nulle part. Mais c'était vraiment le cas de dire. Elles sortaient de nulle part. Non, on est. Mes parents, il y a une qui dit mes parents sont des amis des Yardins, alors on est passé leur déposer un truc. Et puis Madame Yardin nous a dit j'ai un malade là-haut, allez lui tenir compagnie, le pauvre, il est tout seul. Donc elles sont montées. Ok. J'ai dit enchanté, alors moi je m'appelle Stéphane. Et voilà. Elles disent enchanté Stéphane, moi je suis truc et elle c'est machin. J'ai dit enchanté. Et puis là on dit quoi là? Je veux dire, on se regarde dans le blanc des yeux ou et là elles disent mais comment vous connaissez les Yardins? Je dis non, ils sont amis de l'agneau. Elles disent amis de l'agneau. Je dis ah pardon, en fait vous connaissez la communauté des béatitudes? Non. Vous connaissez pas la communauté des béatitudes? Non, c'est quoi ce truc? C'est une communauté dans l'église catholique. Puis je dis, vous êtes chrétienne? Non. Là je fais ah là je comprends, mais je comprends le plan de Dieu trop bien. J'ai dit, ah vous n'êtes pas chrétienne? Non, attendez, vous n'êtes pas chrétienne du tout quoi. Elle dit, ah non, pas du tout. Nos parents vont pas à l'église, alors nous non plus. Et puis, il y a une qui dit, écoute, moi je pars, j'ai été 2-3 fois avec ma grand-mère à l'église, mais je me suis ennuyé, alors j'y vais plus. D'accord. Et donc elles me disent, alors donc vous êtes de la communauté des béatitudes. Attention, on comprend bien, vous avez dit la communauté des béatitudes, c'est une communauté religieuse dans l'église catholique. C'est ça. Et vous, j'avais 23 ans. À 23 ans, vous êtes dans une communauté religieuse. Ouais. La question qu'il ne faut surtout pas poser. Mais, comment ça se fait? Comment vous avez atterri là, à votre âge? Je veux dire, il y a d'autres choses à faire quoi, dans la vie que de devenir une communauté religieuse. Comment ça vous est arrivé? Mais là, c'est pas ma faute. Je veux dire, vous demandez comment ça m'est arrivé, je suis obligé de vous dire comment ça m'est arrivé. Le truc, c'est qu'en fait, quand j'explique comment ça m'est arrivé, c'est un piège pour celui qui l'entend. Donc, je commence à leur parler de ma rencontre avec Jésus. Elles écoutent attentivement. Elles sont impressionnées. Quand je raconte ce que je vous ai raconté, la retraite, tout ça, elles sont là, elles écoutent, c'est incroyable, c'est pas possible et tout.
Ah, donc là, vous y croyez à fond? J'ai dit, mais à fond la caisse, tu vois, le truc, à fond, quoi. Et elles disent, ouais, c'est curieux, on n'aurait pas cru que les gens de votre âge encore croient en Dieu aujourd'hui, quoi. Et je leur ai dit, mais ça peut vous arriver. Elles disent, ah, bon, ça risque pas, hein, nous. Je leur ai dit, non, ok, très bien. Enfin, je veux dire, si Dieu ne vous fait pas vivre ce que j'ai vécu, ça ne risque pas de vous arriver. Et je leur ai dit, ça vous dit qu'on prie un peu? Prier? Je leur ai dit, juste 1 minute. Pas plus. Un petit truc. D'accord, si vous voulez. Donc je me dis, il ne faut pas que je tarde trop dans la prière parce que bon, ça va les fatiguer, elles n'auront plus envie. Donc je fais un petit truc. Et intérieurement, je dis, Seigneur, tu vois, en fait, là, c'est la partie du film où c'est toi qui interviens, tu vois. Je dis, là, c'est ton domaine maintenant. Si tu ne frappes pas dur, là, on a raté une occasion. Il faut y aller à fond. Donc on se met en position. Je lui ai dit, vous vous mettez comme vous voulez, mais pour ne pas être distrait, vous pouvez fermer les yeux et tout. Fermez les yeux. Et là, je fais une simple prière, Seigneur Jésus, je crois que tu es là. Et merci de faire pour mes petites sœurs qui sont là ce que tu as fait pour moi. Fais-le dans la puissance de ton nom et dans le Saint-Esprit. Je dis juste ça. Je dis Amen. Puis je leur dis, c'est bon, c'est fini. Quand j'ouvre les yeux, il y en a une qui est en train de pleurer. Et l'autre qui dit, ah, c'est déjà fini. On était bien. Et là, j'ai une parole de connaissance immédiate. Enfin, pas une parole de connaissance immédiate, une lecture de cœur, ce qui est différent. On en parlera aussi une autre fois que Dieu nous garde. Celle qui pleure, je sais pourquoi elle pleure, mais je ne vais pas lui tomber dessus. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, rien, je ne vais pas tout vous raconter et tout. J'ai dit, c'est à cause du problème qu'il y a à la maison avec votre beau-père. Là, c'est la poule de plus belle, quoi. J'ai dit, non, mais tu sais, Dieu s'en occupe. Elle dit, non, mais je pleurais parce que j'ai vu, quand tu priais, vous voyez, l'espace d'1 minute de prière, quand tu priais, j'ai vu une dame qui était là. J'ai dit, ah ouais, ça m'intéresse. Une dame. Elle était comment? Elle dit, non, elle était belle. Elle était toute habillée en bleu. Je dis, ah, voilà, ça me dit quelque chose. Elle me souriait et elle m'a dit de ne pas m'inquiéter pour cette situation. Waouh! Et l'autre qui me dit, mais comment on fait pour devenir chrétienne? J'ai dit par définition, un chrétien c'est celui qui est baptisé. Donc, si tu veux devenir chrétienne, tu te fais baptiser. Mais comment on fait pour se faire baptiser? J'ai dit, tu vas à l'église, tu dis au curé, je veux me faire baptiser. Il te dira quoi faire. Elle dit, ah, d'accord, mais je ne sais pas si les parents vont accepter et tout, parce que papa, il n'aime pas trop les histoires de Dieu. Bon, maman, peut-être qu'elle va accepter, mais papa, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous pour qu'on devienne chrétien? Et puis j'ai dit, mais vous en parlez au jardin, et ils vont parler à vos parents. Et du coup, elle descend, elle dit à Madame Yardin, oh, merci pour cette rencontre. Celui qui est là-haut, il est incroyable. Il est extraordinaire. Il a prié avec nous. Il y a une femme qui est venue nous voir et tout. Et il a su ce que je vis dans ma famille. Mais qui est-il? Elles sont parties chez elles à la maison. Elles en ont parlé à leurs parents. Vous savez ce qui s'en est suivi? Leurs parents sont venus voir les Yardins. Moi, 2 jours après, je suis rentré en communauté. Leurs parents sont venus voir les Yardins pour leur dire, attendez, mais qu'est-ce que vous avez fait quoi, nos filles? Elles n'arrêtent pas de nous dire, on veut être chrétienne et tout. Les Yardins disent, mais laissez-les être chrétiennes. Du coup, voilà, le dialogue se poursuit. Et puis elles s'inscrivent à la catéchèse. Aujourd'hui, je vous parlais, sont baptisées, vaccinées, chrétiennes bien. Mais ce n'est pas tout, c'est que leurs parents, à cause d'elles, sont devenus chrétiens. Trop bien. Alors du coup, les Yardins sont arrivés en communauté. Ils ont dit à mon responsable,
vous nous avez envoyé Stéphane, il a fait juste 3 jours, je vous assure. Il a rencontré une telle et une telle, il leur a retourné la vision de la vie, elles sont super à fond, Jésus et tout. Alors à la suite de ça, mon berger m'appelle et me dit, écoute, je te confie d'organiser les week-ends jeunes à Saint-Brolagre et c'est toi qui vas les prêcher. Ben d'accord. Vive le palu, youpi. Quand le Seigneur dit, vas-y dans tel endroit, ne dis pas, Seigneur, je ne vais pas le coin désert. Non. Je dis, comme Philippe, un truc va se passer. Ok. Je termine en introduisant l'après-midi. L'après-midi, ça va être un peu plus élaboré, ça va être la suite logique d'hier. Hier, après-midi, rappelons-nous, c'était l'importance de la demeure en Dieu qui nous établit dans la paix. Okay? On l'a dit, la paix, ce n'est pas une absence de guerre, c'est la demeure en Dieu. Ça va être la suite logique. Pourtant, je suis parti de ce texte de Philippe parce que ça s'emboîte bien avec ce que nous avons dit hier. Cette présence de Dieu qui nous saisit de l'intérieur, qui nous remplit au point que les épreuves et l'apparence des choses ne nous atteignent pas, vient de quoi? Vient d'une habitation du royaume des cieux. Ok, je vais citer une mystique de l'Église catholique qui s'appelle Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila, elle a élaboré un certain parcours d'union à Dieu. Et dans ce parcours, il y a un chapitre qu'elle appelle les demeures du château intérieur. Laisse tomber, c'est vrai, ça t'embrouille, mais retiens juste ce que je vais dire. Thérèse d'Avila dit que, donc en fait, les étapes de croissance, les différentes demeures du château intérieur pour grandir dans l'union à Dieu, l'âme les franchit au fur et à mesure qu'elle vit sa vie d'union à Dieu dans la prière. Dieu l'a conduit dans différentes étapes. Et à la 4e demeure, il y en a 7 demeures, à la 4e demeure du château intérieur, Thérèse d'Avila dit ceci. Ça, je ne sais pas comment tu vas faire, comment tu vas te débrouiller, quel plan tu vas avoir, quel sera ton programme, quel renoncement tu vas faire, quel sacrifice tu vas faire. Tu vas te débrouiller. Si tu veux vivre ton épanouissement en Dieu, tu vas te débrouiller pour parvenir au moins à cette étape de la 4e demeure. Vous allez me dire, mais comment faire? On en parlera. Mais Thérèse d'Avila dit qu'à la 4e demeure, c'est vrai que c'est un état assez particulier, qu'on ne voit pas à tout bout de champ. Et il y a 0,0005% de chrétiens qui connaissent ça. Malheureusement. Pourtant, je crois en toi. Et puis, tu vois, en fait, on n'est pas ici pour te proposer ce qu'il y a de bas ou des miettes. Nous vous proposons ce qu'il y a d'excellent. Ok? Du coup, il faut que tu te démarques du commun des mortels. Il va falloir qu'au milieu du peuple chrétien, tu te démarques. Ce n'est pas un orgueil, c'est un appel. Tout chrétien et tout baptisé y est appelé à l'union à Dieu. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est cela qu'on appelle ta vocation, j'allais dire vocation centrale et même unique, ultime, l'union à Dieu. Il faut en prendre les moyens. Tant que tu ne prends pas les moyens pour te laisser mener par Dieu, tout ce que nous avons raconté hier te paraîtra illusion et utopie. Dans la 4e demeure du château intérieur, Thérèse d'Avila dit que l'âme est saisie par Dieu et qu'elle a l'impression que son âme est à la fois à l'intérieur d'elle-même et au-dessus d'elle-même. Tu vois, ça paraît du chinois ce que je dis. C'est un état surnaturel dont on n'entend pas parler, qui n'existe pas dans tout ce qui est horizontal. C'est juste la présence de Dieu qui peut faire ça. Le royaume des cieux dans son action puissante. Je redis ça.
Et puis je vais dire ça bien, comme ça va te faire envie. Tu vas dire, ah ouais, en fait quand on fait ça on devient magicien. Non, 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 si tu veux être magicien, ça ne colle pas. C'est que c'est même pas de la magie n'est pas de Dieu. C'est 15 000 fois au-dessus de la magie. Maintenant, mais attends, c'est un état à désirer de tout soi. Je reprends ça. Dans la 4e demeure du château intérieur, le Seigneur saisit l'âme et la plonge dans son royaume. Primo. Je redis, le Seigneur saisit l'âme et la plonge dans son royaume. Amos, ça veut dire quoi? Ça représente quoi? Je ne peux pas te dire, ça ne s'explique pas, ça suffit. Alors, quand Dieu fait ça, elle continue en disant, à ce moment-là, quand l'âme est plongée dans le royaume, elle ne sait pas précisément où elle est. Elle sait juste qu'elle est au cœur de Dieu. Mais quand Dieu remplit tout, l'âme a la sensation d'être à la fois au-dessus d'elle-même et à l'intérieur d'elle-même. Alors, arrête, c'est compliqué cette histoire. C'est pas simple. Ça vient du surnaturel. Ok. Dans cet état-là, le Seigneur, dit-elle, rend prisonnières nos facultés humaines, les puissances de l'âme. J'ai conscience que ce que je dis là, c'est trop d'informations avec des mots pas simples à comprendre en très peu de temps. J'en ai conscience. Mais c'est enregistré. C'est ma philosophie. Tu vas réécouter 15 000 fois. Tu finiras par comprendre. Ok. Le Seigneur rend prisonnières les facultés et les puissances de l'âme. Ce qu'elle va appeler l'entendement. Dans l'entendement, voyons ce qu'on appelle, nous, je suis distrait, j'imagine des choses. Mon imaginaire, l'imaginaire qui n'est pas l'imagination, ça encore c'est tout un autre domaine. L'imaginaire est captive, l'intelligence, tout ce que tu peux calculer, réfléchir, parce que si Dieu ne rend pas captive toutes ces puissances de l'âme, ton intelligence va te faire sortir de sa présence parce que tu seras en train de dire, est-ce que c'est normal que je me sente comme ça? Non, Dieu rend tout ça. Il assume tout ça. Il dit, il laisse juste une puissance de l'âme qui est la volonté. Pourquoi? C'est que la volonté nous est laissée, puisque dans cet état, notre volonté est profondément unie à celle de Dieu. Et lorsque notre volonté est profondément unie à celle de Dieu, le doute n'a pas de place. L'âme sait qu'elle est dans le royaume. Elle ne comprend pas comment. Elle ne peut pas l'expliquer. Elle le sait, c'est tout. Si tu lui dis, arrête de faire ta chochotte ou encore ton kéké, genre, tu es dans le royaume, tu veux te faire passer pour qui? Tu peux l'accuser de tous les mots que tu veux, elle ne pourra pas se défendre. C'est une certitude. Une conviction. Dieu seul est capable de susciter ça. L'âme est saisie. Tu sais que tu es en Dieu. Tu ne peux pas te l'expliquer. C'est un fait. Puisque ton intelligence, Dieu met la main là-dessus. Tout ce qui va faire que tu vas gamberger, cogiter pour dire non, en fait, je suis en train de délirer, cet état-là ne peut pas être normal. Là, il protège tout ça. Et tu es dans une expression vive de la foi. C'est dans ce moment-là que nous pouvons vivre ce que hier après-midi, je disais les martyrs. Comme je disais, et je le rappelle, au moment du martyre, le Seigneur accélère comme ce processus d'union à Dieu, de sorte que tu atteins un degré du château intérieur en un temps record, et le martyr qui va bientôt mourir goûte une telle présence du royaume que tout ce qui est extérieur ne l'atteint pas, même pas la douleur physique. Si vous me dites, Amos, à la retraite, tu nous as dit de prier, et puis les épreuves ne vont plus avoir
de pouvoir sur nous, les tentations, etc., mais ça ne se vérifie pas, ça sera simplement parce que ta vie de prière n'est pas régulière, assidue et bien garnie. Quand je dis bien garnie, c'est en référence à ce que disait le psalmiste, « Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ». Ne va pas après m'accuser d'avoir dit quelque chose de faux si tu ne gardes pas le Seigneur devant toi sans relâche. Ce que nous entendons dans nos paroisses, dans nos groupes de prière, dans nos rassemblements d'évangélisation, vous avez, si c'est 5000 personnes qu'il y a, vous êtes sûr que vous avez 5000 personnes qui viennent se plaindre d'angoisse, de stress, de peur de l'avenir. On est tous trop fébriles. Et ça, c'est le commun des chrétiens, malheureusement. Je nous parle ici de la réalité de notre Dieu qui est vivant et qui réellement assume notre vie sur terre, assume les épreuves que nous pouvons rencontrer, les incompréhensions, les douleurs, les difficultés, les angoisses. Il les assume vraiment. Mais comment? Ça paraît quasi inexistant. Pourquoi? Parce que très peu s'engagent à se lancer dans cette aventure d'union à Dieu. Comme on disait hier, la vie chrétienne ne se résume pas à aller à la messe le dimanche et puis venir ensuite vivre comme des païens. C'est toi qui vois. Maintenant, tu n'as plus d'excuses. Tu pourras dire, « Ah, je ne savais pas. » Tu sais. Ne va te plaindre à personne. Quand tu vas retomber dans tes stress, tu sauras, en toute conscience, que c'est parce que tu n'en prends pas les moyens. Il y a un chemin, frères et sœurs, pour que le royaume des cieux agisse en nous et agisse réellement en nous. C'est une réalité. Je finis sur ceci. Et puis c'est la messe. Regardez. Je donne un exemple pour étayer la réalité du royaume. Parce qu'il peut arriver que tant qu'il n'y a pas quelque chose de concret, on peut juste dire « c'est dans mon imagination, j'ai fabulé ». À Abidjan, nous avons reçu une invitation. Une religieuse de la communauté Villareita, une communauté italienne implantée à Abidjan. Cette communauté s'occupe d'une paroisse dans le diocèse de Yopougon. Elle m'a contacté en disant « Le curé aimerait que vous veniez, ton équipe et toi, pour animer une récollection paroissiale. » Ok, le programme le permettait, donc nous y sommes allés. Et donc, comme c'était une récollection paroissiale, tous les fidèles de la paroisse étaient là. Il n'y a pas eu de messe anticipée. Il n'y a eu qu'une seule messe ce jour-là, c'était pour que tous ces paroissiens soient là. C'était la matinée de récollection, qui se terminait par la messe en fin de matinée. L'église Saint-Laurent de Yopougon est très grande. Elle est vraiment grande. Elle peut prendre, je ne sais pas, elle peut contenir 3000 facilement. 3000, peut-être 4000, je ne sais pas, c'est énorme. Très grand. Et vous savez, dans nos paroisses en Afrique, je pense que Burkina c'est pareil, en tout cas en Côte d'Ivoire, nos paroisses sont relativement grandes et il y a 4 messes le week-end. Il y a la messe anticipée, il y a la messe de 7h, la messe de 9h, la messe de 10h, voire la messe de 19h aussi. Et l'église est quasiment toute en pleine. Pour vous dire que cette grande église de Saint-Laurent était pleine, mais il y avait encore des bâches dehors, parce que toutes les messes étaient regroupées en une seule messe. Comme c'était une récollection paroissiale, je m'étais programmé en me disant, mon gars, tu vas pas nous faire ton kéké charismatique, d'accord? Là, c'est catholique.
C'est la paroisse et c'est le curé qui t'invite. Vous parlez à ces paroissiens. Il n'a pas dit bien parler aux gens du renouveau. Si c'est les gens du renouveau, on peut faire notre kéké charismatique, le cheveu, la puissance. Non. Là, c'est cadeau. Donc, je fais ça bien. Déjà, ma manière de me fringuer était très catholiquement correcte. Que le curé dise, c'est un bon catholique. J'ai fait ça bien. Mais vraiment, nous y sommes allés. Et puis, j'avais prévu de faire l'enseignement. Je veux dire, c'est une récollection paroissiale, quoi. Voilà, je veux dire, on ne va pas faire des fantaisies. Pour vous dire dans quel état d'esprit j'étais. Il y a eu l'enseignement. Et puis, quand j'ai fini, j'étais en train de finir l'enseignement. Ah, c'est trop bien. Et non, mais en fait, je dis ça, j'espère que ça va te faire envie. Je le souhaite. Après l'enseignement, ne me demande pas d'expliquer par quel chemin Dieu passe, j'en sais rien. Je suis saisi. J'ai évité de dire je me sens saisi. Je puis dire je suis saisi, parce que je suis après coup. À la suite, enfin, au vu des fruits, je peux déduire que oui, voilà. C'était objectif. Celui-là. Le truc, c'est que c'est une communauté italienne. Il y a des Ivoiriens qui y sont, mais il y a pas mal d'Italiens qui y sont. Il y a des religieuses, il y a des frères et il y a des prêtres. Le curé, ses vicaires sont aussi de la communauté. Donc la communauté est venue à la récollection. Ils étaient assis là. Donc il y avait des Italiens et puis la paroisse. Et le curé lui-même assis là. Je le répète, on est en paroisse, on est catholique. Sauf que là, je suis saisi. Oh, je regarde l'assemblée et puis c'est trop bien. Je vois l'invisible. Waouh! Je leur ai dit, ne me demande pas comment. Dieu est trop fort. Il fait un truc, tu vois. Je ne sais pas expliquer, je vois l'invisible. Et à ce moment-là, comme dit Thérèse d'Avila, toutes mes facultés pour cogiter, pour dire c'est quoi ce truc, est-ce que je ne le délire pas? Non, il a la main dessus. Je n'ai pas la latitude d'aller douter. Je ne doute pas. La présence de Dieu remplit tellement l'espace, et à ce moment-là, il te révèle ce qu'il veut faire. Il me dit ceci. Tu te rappelles que dans les évangiles, il est dit que je passais au milieu des foules, une force sortait de moi et les guérissait tous. J'ai dit, ouais, ça me dit quelque chose. Il dit, très bien. Ben, tu vas faire ça ici aujourd'hui. Attendez, je plante le décor. Un truc aussi risqué, même dans les groupes de prière les plus charismatiques, tu n'oses même pas t'embarquer là-dedans. On dit, mais il dénie, il se prend pour qui? Sauf que là, on n'est même pas au niveau charismatique. On est paroisse. Donc, Amos, fais gaffe à ce que tu vas dire. Je vous assure qu'à ce moment-là, si j'entre dans mon raisonnement, je ne fais rien du tout. C'est un curé qui t'a invité. Les religieux sont là. C'est un truc paroissial. Viens pas pourrir ta réputation. Mais même pas, je veux dire, l'apparence des choses ne m'intimide pas. C'est comme si le Seigneur mettait tout à l'écart et il gardait juste ma volonté. Cette volonté qu'il garde est pour que tu aies la docilité pour entrer dans ce qu'il te demande de faire. Vos deux volontés sont en phase, de sorte que tu n'hésites pas à y aller. Et le doute n'a pas sa place. Comment voulez-vous que j'invente une telle foi? Comment voulez-vous que j'ai la certitude que moi, là, petit rien rigolo misérable, je vais passer, et puis une force va sortir, et puis les gens vont dire, comment voulez-vous que je croie ça? En plus, en paroisse.
Pourtant, c'était le cas. J'étais dans la certitude. Et ça ne se fabrique pas. Vous savez, la foi est un pur don de Dieu. La foi ne s'acquiert pas à force de se concentrer. Tu ne fais pas, je crois. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu donne ou ne donne pas. Et Dieu vient assumer la foi en toi. À ce moment-là, je savais qu'il le ferait. Je le sais, c'est tout. Et c'est là où tout va se gâter. Parce que dans cette certitude, je prends le micro et je leur dis que Jésus veut guérir les malades. Bon, là, jusque-là, tout va bien. Mais c'est comment il va guérir qui pose problème. Je leur dis, est-ce qu'il y a des malades qui veulent guérir? Je rappelle, il y a du monde. Donc, beaucoup de mains se lèvent. Ok. Je leur dis, Jésus va le faire maintenant. Waouh, ils applaudissent. Ils ont trop vite applaudi. La suite, je leur dis, ça va être très simple. Comme vous êtes nombreux et vous ne pouvez pas prendre plus de temps, je vais m'associer mes frères et sœurs de l'équipe. Donc j'ai appelé mes frères et sœurs de l'équipe. On s'est pris les mains juste pour que la même grâce se communique à eux. J'ai dit à l'assemblée, vous n'avez rien à faire, juste accueillir ce que Jésus va faire maintenant. Nous allons passer au milieu de vous. Je leur ai dit, on va traverser les rangées, on va juste marcher, comme quand tu vas prendre un peu d'air. Non, mais c'est génial. Non, attendez, c'est cool. Quand le royaume de Dieu est là, c'est génial. Tu fais rien. Dieu fait. Je leur ai dit, on va juste traverser jusqu'au fond. Et on va revenir. Et puis, vous serez guéris. Là, ils font, je vous assure. J'ai regardé du côté des religieux, il y en a un qui a fait. Ouais, je sais, je veux dire, même moi, dans mon état normal, je dirais, non mais c'est n'importe quoi. Pourtant là, je raconte ça pour payer un peu ce que Thérèse d'Avila peut dire. C'était clair, enfin, j'avais aucun doute que Jésus fait. Il m'a dit, une force va sortir au fur et à mesure que vous allez avancer et les gens vont guérir. C'est ce qu'on a fait. Chantal était là. On s'est dispersé. On est parti. On marchait au milieu des rangs. C'est quoi ce truc? On était jusqu'à dehors. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait des gens aussi sous les bâches, parce que je ne savais pas quand j'étais à l'intérieur. Arrivé là-bas, j'ai vu qu'il y avait des gens. Donc, il fallait aussi aller marcher au milieu des rangs. Mais comme ça se prolongeait et pour ne pas prendre plus de temps, je leur ai fait un coucou en disant, vous inquiétez pas, la guérison arrive. Et puis j'ai posé ma main par terre pour que la guérison passe par le sol jusqu'à la guérison. Et je suis revenu dans le cœur. Silence radio. Tout le monde se dit, mais non quoi? J'aime trop ce moment-là, suspense. Moi en premier, bien sûr. Je dis, bon, mais l'enseigneur, maintenant que j'ai fait, mais la certitude continue. Je sais. Dieu te donne de discerner l'invisible et ce qui se passe. Et je voyais les guérisons en fait. Et je leur ai fait un sourire en disant, c'est bon, vous êtes guéris. Mais les gens avaient besoin de vérifier. J'ai dit vérifier, si vous avez mal quelque part, vérifiez. Et puis, vous vérifiez, quand la douleur a disparu, faites-nous signe. Et puis les gens vérifient. J'ai dit, quand c'est bon, vous levez une main. Là, le suspense est à son comble. Les religieux, le curé, même les membres de l'équipe aussi. Ils se disent, aujourd'hui, Amos a versé notre figure par terre. Et puis, une main se lève, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, les gens lèvent les mains, les mains, pour témoigner de la guérison. Et les frères et sœurs, je ne sais pas combien se sont avancés en même temps. Il y en avait instantanément une cinquantaine, plus que ça, hein, une centaine, enfin. Instantanément. Les gens se sont avancés pour témoigner de la guérison. Attendez. Mais instantanément, c'est pas genre
plus tard. En fait, ce que je voyais dans l'invisible, c'est que plus on avançait, et effectivement, à chaque pas, les miracles s'opéraient, de part et d'autre, de nos personnes. Et donc les gens sont venus témoigner, il y a eu beaucoup de guérisons instantanées, mais des choses bien. Et là, je veux dire, on ne peut pas raconter tout ce qu'il y a eu comme témoignage de guérison. J'ai juste retenu le monsieur qui faisait un AVC, tu te rappelles? Non, c'était trop beau. Le gars, attendez, il faisait un AVC. Donc, il avait des problèmes moteurs, il était sur le fauteuil roulant et sa femme l'assistait tout le temps. Okay? Si tu es sur le fauteuil roulant, ça veut dire que tu as du mal à avancer. Non, mais là, il est visité par le Seigneur, restauré dans son corps. Il prend les marches de l'hôtel, il vient jusqu'en haut, il prend le micro. Quand tu as un problème moteur, tu peux faire tout ça, et il témoigne de sa guérison. Et sa femme est là pour acquiescer. Waouh! Le Seigneur l'a complètement restauré. On est tous en délire, je vous assure. La puissance de Dieu, la puissance du royaume des cieux. Et non, mais là, ça détend. Et tout le stress est parti, l'angoisse, le suspense s'est envolé. Yes! Je suis moi-même, je suis trop fier, je fais mon kéké et tout. Et donc, je veux dire, ce qui s'est produit confirmait, c'est même pas ça, donnait raison à la certitude qui était en mort. Au repas qu'on a pris après avec eux, le curé dit, je n'ai jamais vu ça. Et je lui dis, mon père, moi non plus. Jésus fait comme il veut et quand il veut. C'est juste les moyens à prendre. Vous voyez, en fait, nous allons aboutir à quelque chose à la fin de notre parcours d'enseignement. C'est que hier, on a parlé de la parole Réma. C'est comme ça que ça prend forme. Si je débarque et que je dis, allez, ça s'est vu à Yopougon en Côte d'Ivoire, donc je décide que, rassemblez-vous, je vais passer au milieu de la guérir. Je pourrais faire tous les footings que je veux au milieu de vous, il n'y a même pas une mouche qui va guérir son panier. Vous pouvez le croire. Mais parce que c'est ce qu'on va appeler le kairos, d'accord, le temps de Dieu, le moment. Pierre dit, on a péché toute la nuit. Pas de poisson. Jésus dit, jette le filet. Il dit, d'accord, sur ta parole, je jette le filet. Le Seigneur dit, descendez dans l'assemblée, traversez, revenez. Une force sortira de vous et je vais guérir mon peuple. Il le dit, sur ta parole, Seigneur, je jette. Et là, c'est sa grâce qui te préserve du doute, de l'apparence des choses. Je l'aurais dit, si je considérais l'apparence des choses, je ne serais jamais embarqué dans une chose pareille. C'est la même grâce, et nous allons poursuivre l'après-midi, la même grâce, frères et sœurs, qui fait que dans notre vie de prière, je ne suis pas en train de dire qu'en ayant une vie de prière élaborée, on va vivre ce que je viens de raconter là. Je ne dis pas parce que le Seigneur se déploie selon le charisme de chacun, selon l'apostolat de chacun. Il y en a une autre, Mère Teresa, elle, ce n'était pas pour la guérison. Elle avait le même royaume, la même puissance du royaume qui l'habitait, saisie par son âme qui bascule dans le royaume. Mais pour elle, c'était une force incroyable pour braver toute l'apparence de la misère et aider le pauvre. Si ce n'est pas surnaturel, elle ne peut pas le faire. Au point que même la société civile lui rend témoignage en lui décernant le prix Nobel de la paix. Ce qu'elle fait est tellement extraordinaire. Un simple charisme ordinaire de charité, ce qui ne nous fait pas envie. Mais c'est tellement habité par le royaume qu'elle porte un fruit incroyable. Voilà. On dit, mais comment François d'Assise a pu embrasser le lépreux? Quand on voit ça, on peut faire aussi, on dit, non, en fait, non, je ne peux pas. Ah, mais ça pue et tout. Non, mais même lui, il ne peut pas. C'est juste que quand tu cultives cette rencontre avec Dieu dans sa présence régulièrement, c'est lui qui tisse des choses en toi que tu ne maîtrises pas. Et il assume ta vie, il assume des instants où il t'envoie faire quelque chose. Il fallait que François soit saisi d'une frénésie d'amour, d'une présence du royaume, quelque chose qui dépasse l'apparence des choses pour embrasser le lépreux. Voilà. Et c'est à ça, frères et sœurs, que nous sommes appelés. C'est ce dont je nous parle ici. Que notre vie chrétienne soit autre chose
que ce que nous avons connu jusqu'ici. Même si tu vis déjà ce que je dis là, tu es appelé à aller au-delà de ça. Prenons les choses en main. Décidons-nous pour trouver Dieu. Il se laisse trouver, il est là. Nous avons Jésus dans tous nos tabernacles. Et pourtant, nous sommes partout ailleurs, sauf dans sa présence. Il y a des personnes qui, la dernière fois qu'elles ont fait l'adoration, ça date peut-être d'il y a 5 ans. Elles vont dire, je cherche Dieu, je souffre, j'ai des maladies, j'ai des épreuves, je ne sais plus où mettre de la tête, je ne dors pas bien, mais attends, comment tu veux en sortir? Mais que Dieu me bénisse, mais Dieu est là. Tu veux son adresse? Tu veux l'adresse de Dieu? Ben voilà. C'est pas grave, je m'arrête bientôt de toute façon. Ok. Si tu veux son adresse, prends l'adresse de ta paroisse. Il y a le tabernacle. Il y est. Ne me dis pas, mais comment faire pour être dans sa présence? Il est partout présent. Même si ta paroisse est fermée, dans le secret de ta chambre, Jésus habite les profondeurs de ton esprit et tu peux fermer les yeux, te rendre présent à sa présence et il est là. Chaque fois, je ne dirai même pas, chaque fois que tu t'adresses à lui, chaque fois que ta pensée va vers lui, il est présent. C'est une question de précision. À la fraction de seconde. Non, je dis n'importe quoi. Même pas à la fraction de seconde. Ce n'est pas que tu penses à Jésus et il se rend présent. Jésus est déjà là. Comme dit Saint Augustin, Dieu n'a pas eu besoin de venir. Parce qu'il a toujours déjà été là. On a Dieu avec nous tout le temps, qui nous accompagne partout. Il est présent en nous. Nous sommes partout ailleurs, sauf en lui. Quelle consolation pouvons-nous espérer? Quelle guérison pouvons-nous espérer? Quelle paix pouvons-nous attendre? Quelle prospérité matérielle ou même spirituelle pouvons-nous espérer en dehors de lui? Tu veux trouver ce que tu cherches comment? Quand tout vient de lui. Ne nous laissons pas avoir par les préoccupations, mais demandons à l'Esprit Saint de nous conduire, de conduire nos cœurs vers Dieu, qu'il suscite en nos cœurs cet intérêt profond de demeurer en Dieu. Ce que je nous laisse pour cette Eucharistie, je commence par ceux qui ne communient pas. Ce que je nous propose au moment de l'élévation, quand le Père va élever Jésus en disant « Ceci est mon corps livré pour vous qui va élever Jésus », dites à Jésus « Donne-moi de demeurer en toi, comme tu demeures en moi. » Pour ceux qui communient, aujourd'hui, dans le rang de communion, n'allons pas recevoir Jésus comme d'habitude. Avançons vers l'hostie dans une invocation intérieure du Saint-Esprit. Demandons à l'Esprit Saint de nous disposer pour que cette présence de Jésus que nous allons recevoir nous vienne différemment que d'habitude. Que le corps du Christ, en quoi est comportée toute la plénitude de la divinité, vienne nous donner continuellement soif de lui et soif du royaume. Je propose au cœur, maestro, en lieu et place d'un chant de communion, prends un chant d'invocation au Saint-Esprit, s'il te plaît. Enfin, voilà. Non, je pense à un chant, mais je ne sais pas si... Je te le propose. Et si tu as un autre qui est mieux, tu peux prendre. Ok? Je ne serai pas surpris que tu prennes un autre. Un chant très simple qu'on connaît, qui est très catholiquement catholique. L'esprit de sainteté, l'esprit de lumière. D'accord? Avec les couplets qui vont avec.
Et donc le chœur va nous aider au moment de la communion avec ce chant. Et frères et sœurs, demandons à Jésus, dites-lui qu'on ne peut pas. On ne peut pas, malgré notre besoin, on ne peut pas avoir cette grâce de demeurer continuellement en lui. Qu'il naisse en nous réellement, comme une soif, comme une faim, que nous devenions avides de lui. Voilà. Il y a une membre de l'équipe d'école de prière. Au passage, je suis trop fier de mes frères et sœurs de l'équipe d'école de prière. Merci Chantal, je suis trop fier d'elle. Je te fais miséricorde, sinon j'allais en rajouter, mais je fais miséricorde. Il y a une membre de l'équipe d'école de prière, vous savez quoi? Si elle reste plus de 3 jours sans communier, elle tombe malade. C'est mon équipe. Il y a de belles choses aussi qui se passent bien. Même quand je suis largué et tout, je suis consolé d'être autour de frères et sœurs qui vivent des choses assez fortes et intenses avec Dieu. C'est pour nous tous, frères et sœurs. Je veux dire, on est tous pareils, on a tous débarqué pareil. On essaie de prendre les moyens pour durer dans la présence de Dieu, ok? Et les fruits sont énormes. Demandons donc à Dieu de nous accorder cette grâce de demeurer en lui et que nous ayons continuellement faim de sa présence. Amen.